Alors, tuto, corde à sauter. L'erreur en corde, c'est déjà de 1 d'avoir une mauvaise corde. Souvent, vaut mieux éviter les cordes en cuir. Elles sont trop lentes, ça demande trop d'énergie et puis elles ont tendance à pas être bien guidables, si on peut dire. Donc à se déformer en cours de route. C'est pas fou. Ce qu'il faut surveiller surtout, donc c'est plutôt matière synthétique, plus ou moins fine ici, et un bon roulement. Faut faire gaffe à ça. Celle-là est lestée, c'est sympa aussi. Sinon il y en a qui sont beaucoup plus légères, ça dépend de ce que tu apprécies. Dans les deux cas, ça fera l'affaire. Deuxième erreur à éviter, c'est de vouloir aller trop vite. De vouloir directement commencer à enchaîner les sauts, à enchaîner les tours de corde et avoir un mauvais jeu de jambes, un mauvais placement des pieds, des mauvais sauts. L'objectif et l'idéal, c'est vraiment d'y aller étape par étape, de valider chacune d'elles. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant, mais tu vas gagner du temps et au moins quand tu arriveras à sauter à la corde, ce sera parfaitement. Donc la première étape, déjà règlement de la corde, quand tu as les deux pieds dessus, elle va être à peu près hauteur du bassin. Voilà. Moi j'aime bien l'avoir ici, il y en a qui vont préférer un peu plus court, il y en a qui vont préférer un peu plus long. Au moins là tu es sûr de ne pas te tromper. On commence donc. La corde à sauter, c'est une répétition de sauts. Donc avant d'en faire 1000 d'affilée, pendant plusieurs minutes d'affilée, il faut savoir en faire un correctement. Donc pour en faire un correctement, on commence avec la corde derrière les pieds, on fait un tour et on saute. C'est pas si simple que ça. Sur le saut, on saute à la même place. Donne-toi un repère au sol, par exemple moi je te donne la rainure, et quand je fais mon saut, je dois avoir atterri exactement au même endroit. Parce que si tu sautes en arrière ou en avant, ça va désynchroniser tes bras et tes jambes. Et au final, tu vas faire n'importe quoi. Saut groupé sur la pointe des pieds, le plus économique possible. Si tu arrives à faire un saut, mais comme ça, c'est pas validé. Il faut réussir vraiment à faire un saut de la manière la plus économique possible. Bien gérer ta corde. Ça, c'est la première étape. Je te laisse tester ça, mettre pause sur la vidéo ou même la fermer. Travailler ça. Une fois que tu arriveras à faire un saut proprement 10 fois d'affilée sans échec, eh ben, tu pourras passer à l'étape 2. Pour l'étape 2, du coup, ça va être d'enchaîner 2 sauts. Donc 2 fois un saut. On fait exactement 2 fois la même chose d'affilée. 1 et 2. Et on gère la corde ensuite. Pareil, mets pause sur la vidéo, entraîne-toi à faire ça. Et une fois que tu arriveras à faire 10 fois d'affilée, 2 sauts d'affilée, eh ben, tu pourras passer à la troisième étape. La troisième étape, ça va être de faire, cette fois-ci, 5 fois 2 sauts d'affilée, mais sans t'arrêter. Ou, comme tu préfères, 10 fois un saut d'affilée, sans t'arrêter. Donc, on est parti. On prend notre repère au sol, et sur mes 10 sauts, le but, sans regarder le sol, ça va être de terminer mon 10e saut à peu près au même endroit que sur mon premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que tu arrives à faire ça, c'est déjà pas mal. Tu vérifies où tu as atterri. Si tu as bougé un petit peu, c'est pas grave, mais si tu as fini de mettre plus en avant, là, faut recommencer jusqu'à atterrir à la même place. Une fois que tu as corrigé ça, souvent on va sauter beaucoup trop haut, comme je l'ai dit à l'étape 1. Donc une fois que tu as corrigé ton placement, ta réception, tu vas corriger la hauteur de tes sauts. L'idée, c'est de t'économiser le plus possible. C'est là qu'on reconnaît qu'un mouvement est maîtrisé, c'est quand il nous demande très peu d'efforts. Une fois que tu as corrigé ce truc-là, le troisième, souvent, tu vas avoir les bras qui s'éloignent beaucoup. C'est ce qui, souvent, freine la progression, ça et le saut beaucoup trop haut. Forcément, plus tes bras s'éloignent, moins tu vas contrôler ta corde et plus tu vas avoir de chances de te la prendre dans les pieds. Donc de te fouetter le dos, donc avoir envie d'éclater ta corde contre un mur. On évite ça, n'hésite pas à te mettre en face d'un miroir ou à te filmer comme je le fais. Tu regardes la position de tes mains, elles doivent rester relativement proches du corps et ton mouvement, il ne doit pas venir de ton poignet, il doit venir de tout ton bras. C'est ton épaule qui crée la rotation et qui la distribue dans la corde. Donc je t'invite à travailler ça, ce sera peut-être l'étape la plus longue à maîtriser, c'est là où il y a le plus de choses à corriger, mais encore une fois, c'est ce qui va te faire
gagner beaucoup de temps sur la suite. L'étape suivante, la quatrième, ça va être d'alterner tes pieds parce que la version la plus économique et celle qui permet le plus de variation, de vitesse, de skills en corde, ça va être de rebondir 2 fois à gauche, 2 fois à droite, 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Pour ça, on va partir de nos sauts pieds-joints, lever un pied, donc glisser un pied le long de la jambe, pas devant, pas derrière. On glisse le pied le long de la jambe et on va rebondir entre 5 et 10 fois sur un pied avant de revenir sur les deux. On reprend notre rythme à 2 pieds et on va glisser l'autre jambe cette fois, mais de l'autre côté. Si tu as du mal avec cette étape-là, n'hésite pas à la faire sans la corde. Tu enlèves un facteur, tu simplifies le truc, tu viens faire quelques rebonds sur un pied, tu poses. Quelques rebonds sur l'autre, tu poses. Et tout ça en te concentrant sur le rythme. Dis-toi que la corde, c'est une affaire de rythme. C'est là-dessus que tu vas te concentrer. Une fois que tu as compris intellectuellement ce que ton corps devait faire, une fois que tu l'as fait sans la corde, que ton corps sait faire le mouvement, là en l'occurrence c'est des petits sauts, c'est pas techniquement hyper compliqué, mais une fois que tu vas rajouter les mains, là ça va être autre chose. Donc n'hésite pas, encore une fois, enlever la corde et te concentrer sur le rythme de tes pieds. Et ça va donner aussi le rythme de tes bras et de ta corde. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je te le conseille de le faire en 2 parce que c'est ce qui va te servir ensuite pour alterner. On passe donc à la corde. Petite démo, pieds joints. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 pied, 1, 1, 2, 1, 2, 2 pieds, 1, 2, 2, 1, 2, l'autre, 1, 2, 1, 2, 2 pieds. Et ensuite on va réduire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 sauts uniquement. Sur le pied gauche, 2 sauts au centre, 2 sauts à droite. Et ensuite, on va supprimer les 2 sauts pieds joints. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Donc tu vois, je passe de gauche à droite. C'est hyper économique. Mais je lève pas trop, ça sert à rien. Lever mon genou ici, je perds de l'énergie pour rien. Et ça me prend plus de temps. Je rebondis vraiment sur la pointe de la chaussure, sur la pointe du pied. Et après on peut alterner ça. Et une fois que tu auras ça, là tu pourras commencer à mettre de la variation de rythme. Ralentir, accélérer et travailler tes skills. Après, si tu le souhaites volontairement, tu peux monter les genoux pour taper un petit peu plus dans le cardio. T'échauffer pour un autre mouvement si tu fais pas que de la corde. Voilà pour ça. Comme tous les mouvements, comme sur la boxe, maîtriser un mouvement, c'est 1000 répétitions. Donc, quand tu auras fait 1000 fois ça, tu vas maîtriser ça. Quand tu auras fait 1000 fois les sauts à pieds joints, tu vas maîtriser ça. Quand tu auras fait 1000 fois soit à pieds joints plus ta corde, tu auras maîtrisé ça, etc., etc. Bon, je te demande pas de faire 1000 répétitions à chaque étape, quoique c'est ce qui serait le plus efficace en tout cas sur le moyen long terme. Mais voilà, trouve le juste milieu entre plaisir et progression, intelligemment. Dernière étape, là ça va être plutôt quelques skills pour varier. Donc la corde, ça va être intéressant soit pour faire du cardio foncier, donc des périodes relativement longues. L'idéal c'est de travailler sur des rounds comme en boxe, 2 minutes de corde, 30 secondes à 1 minute de récup. Donc là tu vas travailler ton endurance foncière. Après tu peux le travailler aussi, et c'est, je trouve, le plus intéressant, ça va être en intervalle. Donc faire des phases beaucoup plus courtes, des séances beaucoup plus courtes aussi, et où ton cardio va monter beaucoup plus haut. Par exemple, commencer avec 10-30. Donc 10 secondes de vitesse, 30 secondes de saut tranquillement. 10 secondes de vitesse, 30 secondes de saut. Une fois que tu es à l'aise et que tu arrives à tenir entre 5 et 10 minutes, eh ben, tu peux passer à 15 secondes de vitesse, 30 secondes. Et puis ensuite réduire, soit augmenter la durée de
ta vitesse, soit réduire la durée de ta récupération active. Ensuite, je peux varier les formats à l'infini là-dessus. Je voulais parler aussi, te présenter quelques skills à travailler à la corde, une fois que tu as toutes ces étapes-là, pour te donner un peu de boulot à faire et que tu aies de quoi travailler à la corde pendant un bout de temps. Le premier skill, ça va être le passage de la corde ici sur le côté. Pareil, je te conseille de le faire sans sauter au début. On passe les mains de gauche à droite, attention à ne pas croiser tes mains. Et avec ta corde, tu cherches à faire un X devant toi. Tu tapes le sol à chaque fois, comme si tu sautais. Et l'idée, c'est de, ensuite, d'en faire 1, 2, sauter. 1, 2, sauter. Et ensuite, accélérer, comme je le fais, et de garder des petits sauts à chaque fois que la corde passe, même sur le côté. Ensuite, tu peux alterner, revenir normal, accélérer, refaire gauche-droite, ralentir un petit peu, récupérer, accélérer. Voilà, pour te montrer déjà tout ce que tu peux faire avec ce qu'on a vu dans cette vidéo. Deuxième skills, ça va être le shuffle. Souvent ça se voit en boxe, donc l'idée c'est de plus juste rebondir à gauche à droite, c'est de monter le genou, venir taper avec le talon devant en même temps qu'on passe derrière, revenir genou, devant, genou, devant, genou, devant. Pareil, je t'invite à le faire sans la corde et ensuite essayer de le placer à la corde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça c'est pareil, c'est sympa. Ça travaille ton jeu de jambes un peu différemment. Ça apprend à dissocier tes mains de tes pieds. Donc c'est hyper intéressant. Et donc pareil, on va pouvoir l'ajouter à ce qu'on a fait avant. Passage sur les côtés, shuffle, et on peut même continuer notre shuffle pendant qu'on passe sur les côtés. Un dernier skills pour aujourd'hui, le passage en croisé. Pareil, je t'invite à le faire, là tu es obligé de le faire avec la corde. Donc tes deux mains, tes deux bras vont venir se croiser et revenir. Donc bam, 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 bam. Un mouvement assez fluide des mains. Bam. Et même principe, on peut cumuler un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Allez, un petit dernier, celui-là est un peu plus connu, double under. L'idée c'est d'accélérer rapidement sur deux sauts de corde, deux tours de corde, pardon. Donc, deux tours rapides pour un saut à pied, un saut de jambes. Ça te laisse pas mal de marge de progression, de trucs à travailler. Et l'idée c'était aussi de te montrer tout ce qui était possible de faire avec la corde, même si tu en es qu'à l'étape 1 ou à l'étape 2. Si tu as des questions, s'il y a des trucs qui n'étaient pas assez clairs, dis-le moi, je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Salut!